Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. La vidéo de lundi, le challenge, gros succès, génial. Avec Manon, on a décidé qu'on en referait un très bientôt et vous verrez, ça risque d'être assez sympa aussi. Aujourd'hui, après avoir cuisiné canadien, je vous emmène à l'autre bout du monde. On part au Pérou et on se fait une recette traditionnelle de ce très beau pays, certainement. Je ne l'ai vu qu'en image, mais j'imagine que ça doit être magnifique. On va se faire, attention à l'accent, un causa rellena. Je pense que c'est pas mal. Causa rellena. Non, mon homme qui maîtrise mieux l'espagnol que moi me dit que c'est... Causa rellena. Yes. Donc, nous allons faire ça aujourd'hui. Vous allez voir, c'est un plat absolument délicieux. Allez, c'est parti pour la recette. Pour réaliser ma recette, j'ai besoin d'1 kg de pommes de terre que j'ai fait cuire à l'eau et que je vais écraser à la fourchette. J'ai 450 g de poisson à chair blanche que j'ai aussi cuit à l'eau. Il va me falloir de la mayonnaise, une gousse d'ail que j'ai écrasée pour récupérer la pulpe. Ici, j'ai un demi-poivron orange que j'ai pré-cuit un tout petit peu au four pendant un petit quart d'heure, histoire qu'il ramollisse un peu, que j'ai pelé et que j'ai coupé en petits dés. Ça remplacera la sauce que mettent les Péruviens et qu'on ne trouve pas ici. Une échalote hachée finement, de la coriandre, un jus de citron, un avocat, de l'excellente huile d'olive de mes partenaires Terra Delissa, une mayonnaise maison, du sel et du poivre. Alors, on commence par écraser nos pommes de terre à la fourchette ou à l'écrase pommes de terre, ce que vous avez sous la main. Ají amarillo. Ají. Comme si tu disais. Ají. Ají. Ají amarillo. Alors, une fois que mes pommes de terre sont plus ou moins écrasées, je vais ajouter mon poivron. Alors, qui remplace donc cette fameuse sauce, qui est une sauce à base d'un piment qu'on trouve là-bas, le ají amarillo. Alors, on trouve ça dans des épiceries spécialisées, mais moi, ici à la campagne, des épiceries péruviennes, vous imaginez bien que j'en ai pas à chaque coin de rue. Donc, je remplace avec ça. Ah, et puis j'ai oublié, il va me falloir un tout petit peu de tabasco, parce que le piment péruvien est apparemment un petit peu pimenté. Donc, je vais ajouter un petit peu de tabasco à ma préparation. Merci, mon homme. Allez, non, aujourd'hui, je suis gâtée. Alors, on va mettre, allez, hop, moi j'aime bien le piment, on aime bien le piment. Allez, on va mélanger ça. On va saler. L'équivalent d'une cuillère à café. Hop. À ça, je vais ajouter ma pulpe d'ail. Deux cuillerées à soupe de jus de citron. Une belle cuillère à soupe de mayo. Belle, hein. Maison à la mayo, toujours. Hein. Et là, on va remélanger tout ça. Alors, j'ai rectifié mon assaisonnement. Pour moi, c'est très bien. Maintenant, on prend la main et on malaxe tout ça pour obtenir une belle purée. Que ça soit bien mélangé. Vous voyez, ça sent très bon. C'est encore une belle découverte que ce plat-là. C'est la fille de mon amie Marie qui est partie quelques mois au Pérou, qui a ramené ça dans ses valises et qui nous a fait goûter ça. Alors, elle ne faisait pas tout à fait pareil parce qu'elle aime bien inventer des plats. Enfin, réinventer des plats. Elle avait fait ça avec des patates violettes. C'était assez joli, ça faisait une purée violette. Bon, moi, je suis plus traditionnelle, j'ai pris des charlottes. Hop, ok, allez, on est pas mal. On va mettre ça au frais, à refroidir. J'en ai plein la main, je vais être obligée de manger ce qui est sur ma main, c'est quand même dommage. Allez, ça part au frais tout ça. Ma purée est au frais. Maintenant, j'ai mis dans mon mixeur ma coriandre. Alors, au pif, hein. Ce que vous aimez, moi j'adore la coriandre, donc j'en ai mis. Je mets mon poisson
Je vais ajouter mon échalote hachée. On va remettre 2 cuillères de mayonnaise. Et je vais ajouter un tout petit peu de citron parce que j'aime ça sur mon poisson. Un petit peu d'huile d'olive, l'équivalent, on va dire, d'une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe plus. Sel, poivre. Et ça part au mixage. Tout est au frais. On s'occupe de notre avocat. Hop, on va l'éplucher. Parce que l'idée, c'est de le couper en tranches les plus fines possibles. Une fois que j'ai coupé mon avocat en tranches très fines, je vais mettre le jus de citron qui me reste dessus, partout, pour pas qu'il noircisse. Voilà, on le badigeonne bien. Hop, pour éviter qu'il soit tout noir. Et on va procéder au montage. Alors, le montage, on positionne. Ici, moi, j'ai pris une terrine. Parce que je vais faire un plat familial. Si vous voulez faire des petites choses individuelles, vous pouvez prendre des emporte-pièces comme ça. Hop, et puis vous montez votre caosa. Avec ça, c'est super joli. Là, on va faire la version familiale. Donc, papier sulfu. Non, papier alimentaire. Pour pouvoir démouler correctement. Et on va mettre en premier, on va mettre de la purée. Alors, il faut une grosse couche de purée pour la première. La moitié de mon plat. Hop, parfait. On va mettre un petit peu beaucoup là, mais bon. Oui, un petit peu beaucoup là quand même. Enfin, ce qu'il faut en tout cas, c'est tasser, tasser et tasser. Alors, je me demande si je ne vais pas prendre mon petit pilon de bois là. Par contre, je vais peut-être le recouvrir de quelque chose ici. Je vais prendre ça, ça sera mieux. Voilà, parfait. Je vais tasser avec mon pilon. Yes. Allez, il faut vraiment bien appuyer pour que ça se solidifie. Et après, ça va partir au frais. Voilà, c'est bien. Parfait, parfait, parfait. Ok, ensuite on met une couche de poisson. On égalise. Et on tasse. Allez, on recouvre d'avocat. Parfait. Ok, et on finit avec la pomme de terre par-dessus. Hop. Et voilà. On tasse. C'est bon. Allez. Et ça part au frigo. On va dire 2 petites heures. Le temps, 2 heures minimum. Hein. Si vous laissez plus, c'est parfait. Le temps que ça refroidisse bien. Que ça prenne fière allure. Et qu'on puisse le démouler. Dans mon cas, ça va rester au moins 4 heures au frais.
c'est parti. Alors, après quelques heures au frigo, on va démouler. On fait ça. Hop, on tourne. Et c'est pour ça que notre film est très utile. On va tirer comme ça. Ouah. Oh la vache, c'est pas si évident que ça, cette affaire. Ça y est, ça vient. Ok, voilà, ça y est. Nickel, il est magnifique. Oh, regardez-moi ça, les amis. Alors, on va égaliser un petit peu ici. On va le décorer. Le voilà terminé, mon plat. Démoulé, décoré. C'est joli. On va se couper une tranche et on va se goûter ça. Voilà ce que ça donne quand on le voit en coupe. C'est chouette, hein? Alors, j'aurais peut-être pu tasser un peu plus ma purée pour qu'elle soit encore plus compacte. Mais bon, c'est déjà bien sympa. Allez, on va se goûter ça. Allez, on va se déguster ça. Moi, ce que je vous propose, c'est de rajouter un petit peu de citron par-dessus, citron vert. C'est un plat qui est très frais. Alors, ça mérite vraiment plusieurs heures au frigo. C'est super bon. C'est très bon. On peut le faire aussi avec du poulet. J'ai jamais goûté avec du poulet. Il paraît que c'est très bien aussi. Ça c'est bon, c'est frais. Avec les beaux jours qui vont arriver, c'est vraiment un délice. Ça fait une entrée magnifique, surprenante, parce que très peu connue. Un régal. Allez, on se retrouve vendredi avec la vidéo que vous aurez choisie. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de passer un bon mercredi, un bon jeudi et un vendredi. Ciao!